Bonjour les amis. Et les Français à Moscou continuent notre balade. Là, c'est le bâtiment de la place Kudrinskaya. C'est l'une des grands ciels staliniens de cette sœur de Moscou, conçu par Mikhail Posokhin et Ashot Bdoyantz. Le bâtiment était richement décoré, mais manquait d'une direction stylistique unifiée. Ici, dans ce bâtiment, c'est la maison d'habitation. Et il y a eu les gens très connus qui ont habité ici, les politiques, les artistes et différents hommes très connus. Devant le bâtiment, il se trouve une belle fontaine rafraîchissante. Le bâtiment se trouve sur la rue Kudrinskaya et les grands boulevards, les grands rings qui contournent le centre de Moscou. À côté de cet gratte-ciel, il se trouve un musée-maison de Chalapin et son monument. Chalapin, c'était un chanteur, un acteur soviétique russe. Puis, sur les grands boulevards, à côté de la maison de Chalapin, on y trouve l'ambassade des États-Unis à Moscou. L'ambassade des États-Unis comprend deux bâtiments principaux, la chancellerie et Spaso House, la résidence de l'ambassadeur. La chancellerie est un bâtiment moderne qui abrite des bureaux administratifs et les services consulaires. Spaso House, situé dans le quartier Arbat, est un lieu historique et un point de repère connu pour son architecture néoclassique et ses événements diplomatiques. Devant l'ambassade des États-Unis, on y trouve Nous sommes ensemble, les grandes lettres en drapeau russe. L'ambassade actuellement, je crois, elle n'est pas ouverte à tout le monde, vu la situation. Ça, c'est le bâtiment administratif nouveau de l'ambassade américaine. Derrière l'ambassade américaine, nous y trouvons la Maison Blanche, le bâtiment qui abrite le gouvernement russe. Le bâtiment est situé au centre de la capitale, à l'extrémité ouest de la rue Nouvelle Arbat. Lors des sessions de travail, les ministres se réunissent sous la présidence du président du gouvernement. Donc, c'est la résidence officielle. Devant la Maison Blanche, on y trouve le monument de Stolypin, Petr Stolypin, qui a réformé la Russie au début du XIXe siècle, XXe siècle. Le bâtiment de Maison Blanche mesure 119 mètres de haut. Sa construction dura de 1965 à 1980 environ. Depuis ce point, nous voyons bien le City de Moscou, le quartier Business Center, et en face de Moskva-Reka, c'est l'hôtel Ukraine, ancienne Ukraine, maintenant c'est Radisson. Sur le pont devant la Maison Blanche commence le Kutuzovski Prospect qui mène vers le parc Pobede. Nous avons traversé le pont et nous arrivons vers l'hôtel Radisson, anciennement Ukraine. En 2021, à côté de l'hôtel Ukraine Radisson, il y a le nouveau objet, les monuments Matryoshki,
ou les poupées russes. On y trouve le monument de Shevchenko, un écrivain ukrainien, à côté de l'hôtel. C'est une des gratte-ciels de Moscou, en Russie, en cette sœur stalinienne. Hauteur du bâtiment presque 200 mètres, comptant 34 étages. Il a été construit en 1955. Et cet objet matrioshki représente la Russie moderne, avec les couronnes de kokoshnik dorés sur les têtes. Comme les glaces, ils reflètent tous les paysages autour. On peut y visiter l'hôtel Ukraine à l'intérieur, on peut rentrer, même si on n'est pas les clients de l'hôtel. On a le droit de visiter parce qu'ici, ils sont conservés beaucoup de sculptures soviétiques, les sculptures très intéressantes et décors assez luxueux de cet hôtel. Il y a le café, il y a beaucoup de boutiques, il y a les salles de sport dans l'hôtel qu'on peut même profiter et visiter de l'extérieur. Ah, peut-être on peut faire un tour aussi. C'est là-haut. Maintenant, le plafond. Mhm. Ah oui. On voit tout. Et après la visite de cet hôtel, en se promenant sur le quai de Taras Shevchenko, nous sommes passés devant ce petit port pour les bateaux qui circulent sur l'eau Moskva-Rivière. Ça, c'est un grand restaurant georgien de Tbilissi. Il est énorme, il est fait en forme de bateau, mais il est fixe. Le bateau qui ne bouge pas. Il est énorme, très original, très joli. Et sur cette quai, au bord de Moskva-Rivière, maintenant, il y a les nouvelles constructions d'un immeuble de luxe. Ça sera le meuble original, très très moderne. C'est la construction qui dure plusieurs années en face de City de Moscou. Il y a eu les anciennes murailles qui est intégré maintenant dans les meubles modernes. Ils restaurent la mur et ils construisent, voici, ça sera les meubles qui est conservé, la mur et les meubles modernes, ça va être très très bon. Et le prix au mètre carré ici, ça coûte très très cher.
Et c'est un monument qui se trouve à Белорусский вокзал, à la gare biélorusse. Euh, c'est le monument de Deuxième Guerre mondiale quand l'homme il part à la guerre et il dit au revoir à sa femme. C'est très joli, très original. Ça, c'est un peu ouais. Et encore un monument original sur la rue Большая Грузинская, la rue de Georgie, monument qui représente la culture et la langue georgienne. Voici notre promenade à Moscou cette fois-ci. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-le, mettez un like, mettez les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette partie de Moscou. Et nous vous souhaitons un très bon voyage, profitez bien de la vie, des beaux voyages et à très bientôt les amis, bye bye.